Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition à la une de ce soir. Les travailleurs des différentes banques au Mali ont entamé, à la demande du SINABEF, une série de sit-ins pour réclamer la libération immédiate et sans condition de deux de leurs collègues d'Ecobank. Vous allez en savoir davantage dans ce journal. Le gouverneur de la région de Ménaka, le colonel-major Lanzeni Konaté, a mis en exécution sa menace de suspension de salaire des enseignants. Cette décision concerne 151 enseignants absents à leur poste depuis plusieurs années. La promotion des droits des femmes est une priorité pour l'ONG Kilabo, qui intervient dans plusieurs localités du pays. Et dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, elle a organisé des campagnes de sensibilisation dans plusieurs de ces zones d'intervention. Vous allez les découvrir dans ce journal. Et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je le disais tout de suite dans les titres. À la demande du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce SINABEF, un sit-in a été organisé ce lundi 10 mars 2025 de 8h à 10h devant les différentes banques du Mali afin de réclamer la libération immédiate et sans condition de deux collègues d'Ecobank. Ce mouvement de protestation se poursuivra jusqu'à mercredi et en cas d'absence de réponse satisfaisante d'ici là, le SINABEF envisage de mener d'autres actions. Pour en savoir davantage, je vous propose ici de suivre Amadou Nba, secrétaire général du SINABEF. Il s'exprime ici au micro de Amadou Diarra et de Zakaria Omar Keïta. C'est ensemble qu'on est fort, c'est unis que nous vaincrons. Et ça, c'est une preuve. Et Dieu seul sait combien de combats justes on a menés et on a gagné. Tous les combats justes qu'on a menés, on les a gagnés. Ce combat est juste. Et c'est pour cela que nous le mènerons jusqu'au bout. Nous menons ce combat pour nous-mêmes. Je n'aime même pas dire que c'est des camarades de Ecobank. Ça me gêne. Parce qu'on a tendance à prendre les événements en fonction des établissements. Non. Tous les événements pour lesquels nous nous sommes battus pour nous-mêmes. Nous n'abandonnerons pas parce que nous sommes convaincus. Nos DG sont convaincus, nos groupes sont convaincus que nos camarades n'ont rien fait. Et dans l'exercice de nos fonctions, on doit arrêter, de nous mettre en prison. Venir nous cueillir comme des vulgaires bandits, comme des vulgaires délinquants, nous amener, nous mettre en prison, parce que nous avons travaillé conformément à nos textes, nous avons travaillé conformément à nos procédures, ça pose un problème. Pour nous les travailleurs, autant arrêter de faire ce travail. Hier c'était Orabank. Avant Orabank c'était la Bissim affaire chèque. Hamadoun Boré, vous vous rappelez? Après Orabank c'était la Banque Atlantique. Le pauvre Koulibaly qui a failli être traumatisé parce qu'il ne faisait que son travail. Et c'était lui-même la cause du démantèlement du réseau où on l'a mis en prison. Et aujourd'hui c'est ici à Ecobank. Demain c'est où? Nul ne se sauvera seul. Ika wulujugu ni afara wal wulujugu de Biki. Ça, il faut qu'on le note. Nous sommes dans le même bateau. Que tu sois écobankien, que tu sois AFGien, que tu sois bimien, que tu sois bessikien, j'en passe. Que tu sois à la BDM, à la BOA, que tu sois à la BCI, que tu sois, je ne sais pas, dans n'importe quelle banque, à la BCS. Nous sommes dans le même bateau, nous faisons la même chose. Ce sont les mêmes procédures, ce sont les mêmes réalités. Donc donnons-nous la main. Dieu nous donne cette foi et cette force et ce courage de défendre des causes justes. Face à l'injustice, que nous soyons indignés et qu'on le dise haut et fort, urbi et orbi. Que ça soit entendu à travers tous les coins du monde entier. Que ce n'est pas juste. Et ça, c'est normal. Ça, ce n'est pas interdit. Face à une décision injuste, il faut une désobéissance juste. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui.
Et voilà, c'était à présent Amadou Nba, secrétaire général du SINABEF, qui s'exprimait par rapport à l'arrestation de 2 de leurs collègues d'Ecobank. Après plusieurs semaines d'avertissement, le gouverneur de la région de Ménaka, le colonel-major Lanzeni Konaté, a mis en exécution sa menace de suspension de salaire conformément au texte réglementaire. Il vient ainsi d'instruire aux services compétents de suspendre le salaire de 151 enseignants pour abandon de poste depuis plusieurs années. Alamakou Diabaté nous en parle. Le délai fixé aux enseignants de l'Académie d'enseignement de Ménaka de rejoindre leur poste par le gouverneur de la région est arrivé à terme depuis le 1er mars dernier. Et conformément au communiqué du février dernier, le chef de l'exécutif régional vient de prendre une décision pour suspendre le salaire de tous les enseignants de l'Académie qui n'ont pas encore rejoint leur poste. Cette décision concerne 151 enseignants, dont 7 du lycée, 141 de l'enseignement fondamental et 3 de l'enseignement préscolaire. Dans cette décision, le colonel-major Lanzeni Konaté invite le directeur régional du budget et celui du contrôle financier et le trésorerie PR à prendre des dispositions pour l'exécution correcte de cette décision. Cette décision du gouverneur est perçue pour les enseignants comme un acharnement contre les enseignants. Il est injuste de demander seulement aux enseignants de retourner à leur poste alors que plusieurs autres services publics ne sont pas installés dans la région à cause de l'insécurité, avait dénoncé un membre du comité syndical de la synergie de Ménaka. Pour rappel, le manque d'enseignants dans la région de Ménaka affecte le bon fonctionnement des écoles et oblige l'académie de se contenter du service des volontaires dans plusieurs écoles. Par ailleurs, en ce mois béni de Ramadan, la solidarité est plus que jamais essentielle. Et fidèle à son engagement, le mouvement Mali Kokura a fait don de produits de première nécessité ce samedi aux veuves, orphelins et démunis de Nyamakoro, en commune 6 du district de Bamako. Un geste de générosité qui soulage les bénéficiaires et suscite la reconnaissance des autorités locales. Aminata Bachokone, Zakaria Omar Keita, compte rendu. C'est un élan de solidarité qui prend tout son sens en ce mois de Ramadan. Le mouvement Mali Kokura a une fois de plus tendu la main aux plus vulnérables en leur apportant un soutien alimentaire. Un geste motivé par les valeurs de partage et de bienveillance qui caractérisent cette période. Le don consiste les denrées de première nécessité, le riz, le sucre, les macaronis et puis l'huile. On est parti de 1500 à 2000 kits. Aujourd'hui, on a choisi Nyamakoro pour aider nos familles qui sont en difficulté actuellement, plus précisément dans ces mois bénis de Ramadan. Un choix qui n'a pas laissé indifférentes les autorités communales. Nous sommes très satisfaits vraiment de ces gestes de solidarité. Et vous savez que la solidarité est toujours malienne. Les riches aident les pauvres et les démunis. Et qui s'inscrivent dans la politique également du gouvernement de transition. Pour les bénéficiaires, ce don est une véritable bouffée d'oxygène en cette période de vie chère. C'est la première fois que le mouvement Mali Kokura apporte son soutien à l'Ameldem et nous lui en sommes reconnaissants. Nous espérons que ce ne serait pas la dernière, mais plutôt le début d'une longue série d'actions de solidarité. Et l'action ne s'arrête pas là. Après Nyamakoro, le mouvement prévoit d'étendre ses dons à d'autres couches de la société, poursuivant ainsi sa mission de solidarité et d'entraide. Une démarche qui illustre l'importance de la bienveillance et du partage, surtout en cette période de jeûne. Solidarité toujours, mais cette fois-ci dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le Lions Club Bamako Phoenix, en collaboration avec le Club Bamako Solidarité et le Léo Club Bamako Abeille, a fait ce samedi 8 mars 2025 une importante donation de vivres et de non-vivres au centre Oasis du CHU Point G. Ce geste humanitaire qui rentre dans le cadre de la célébration
du 8 mars vise à apporter assistance et soutien aux femmes victimes de fistules. Oumar Koïta, Montala Ouattara. Comme depuis des années, le Lions Club Bamako Phoenix, en collaboration avec le Club Bamako Solidarité et le Léo Club Bamako Abeille, a fait une donation en quantité et en qualité aux femmes souffrant de fistules internées au CHI du Pongé. Ces gestes hautement symboliques visent à apporter le sourire à ces femmes. Bamako Phoenix et ses co-acteurs vous offrent des denrées de première nécessité, notamment du sucre et du savon, la réparation de la porte du bloc opératoire afin d'offrir un espace de discrétion pour la réalisation des opérations de chirurgie réparatrice, des pagnes de 8 mars qui symbolisent la prise en charge de leurs droits en tant que femmes. Nous avons voulu, à travers ce modeste don d'une valeur de 1 250 000, contribuer à soulager nos braves femmes victimes de la maladie de fistule. Nous ne sommes pas une société secrète. Nous identifions les besoins, comme tout de suite cela vous a été dit, et nous intervenons. Ici, c'est les femmes fistuleuses, ailleurs, c'est le diabète, c'est la vue, c'est le cancer infantile, c'est les catastrophes naturelles. Alors, nous servons. En plus des vivres, des produits d'hygiène et des pagnes, les généreux donateurs ont aussi aménagé la porte du bloc opératoire. Nous avons été approchés par la directrice du centre qui nous a expliqué les conditions dans lesquelles se réalisaient les opérations, notamment la chirurgie réparatrice pour ces femmes. Il se trouve que dans le bloc opératoire, il y avait une porte, la porte d'entrée que vous voyez derrière moi, qui était donc cassée. Nous savons tous que dans notre société africaine, la femme est synonyme aussi de discrétion. Donc pour nous permettre à ces femmes-là d'être opérées dans un espace sécurisé et discret était une manière de soulager en fait aussi une de leurs souffrances. Visiblement très émus et heureux, les responsables du CHI Pongé et les femmes bénéficiaires ont remercié le Lions Club Bamako Phoenix, le Club Bamako Solidarité et le Léo Club Bamako Abeille pour ces gestes qui vont les soulager en cette période de soudure. Ça fait des décennies, ces clubs nous accompagnent. Ils ont beaucoup fait pour l'hôpital du Pongé, pour les femmes souffrant de la fistule ainsi que pour les malades mentaux. Et merci une fois de plus pour cet appui à l'endroit des femmes souffrant de la fistule obstétricale. La cérémonie a pris fin par la remise de dons aux bénéficiaires. A rappelé que le Lions Club Bamako Phoenix a déjà apporté de multiples aides au centre Oasis du Pongé, notamment la réhabilitation de la salle de réunion, des toilettes et bien d'autres donations. 8 mars toujours, les femmes du village de Kenya Sofa dans la commune de Dougoufé et celle du village de Kotaoré dans la commune de Somon dans le cercle de Baraouli, région de Ségou, ont célébré avec faste la journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars de chaque année. Organisée en collaboration avec l'ONG Kilabo, cette célébration vise à mettre en valeur les contributions variées des femmes au développement socio-économique et à promouvoir leur autonomisation. Gabriel Keïta. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'une plus large campagne de sensibilisation aux droits des femmes. Bien que des progrès aient été réalisés, de nombreux défis persistent en matière d'égalité et d'autonomisation. L'ONG Kilabo, qui travaille dans ce domaine depuis plusieurs années, souligne l'importance de soutenir les femmes dans leur quête d'égalité et d'autonomie, en mettant en avant des initiatives visant à améliorer l'éducation, l'accès aux ressources économiques et le développement personnel. Pour commémorer cette journée à l'honneur des femmes. Et en ce jour, je suis venu joindre la fédération Fandougou Nieta de Somon pour célébrer la journée ici à Kotaoré. Kotaoré, c'est un village de la commune de Somon. Et ce jour, c'est sincèrement pour parler de la souffrance des femmes, pour parler de ce que les femmes vivent réellement dans les foyers, dans le village. Parce que quand on remarque, dans la vie quotidienne, les femmes ont beaucoup d'activités. Les femmes sont privées de beaucoup de droits. Donc pour que ces femmes puissent avoir ces droits-là, il faut quand même que les hommes réfléchissent, que les hommes pensent, que les hommes essaient de voir comment approcher les femmes, comment accompagner ces femmes-là. Parce que c'est ensemble que nous allons développer ce village, cette commune.
Les femmes de Kingsoufa ont démontré à travers cette initiative leur détermination à poursuivre la lutte pour leurs droits et leur place dans la société. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, journée de la femme, jour spécial où nous les femmes sommes heureuses. Nous ne pouvons que saluer l'ONG Kilabo. Depuis qu'ils sont venus, on a la paix et ils ont créé la cohésion sociale entre nous les femmes ici au village. L'ONG Kilabo nous a amenés là où nous n'étions jamais allés auparavant. Maintenant, grâce à eux, on a l'esprit de créativité. Aujourd'hui, organiser une telle manifestation pour nous, à l'occasion du 8 mars, nous ne pouvons que les remercier. Nous saluons Kilabo pour cela. Autrefois, les femmes étaient des esclaves, mais pas les esclaves que l'on vend au marché. Maintenant, nous voulons être affranchis. Les membres de Kilabo nous ont libérés de l'esclavage et nous les remercions pour leurs bonnes actions. Après la commune de Doukoufé, les festivités se sont poursuivies à Kotawere où le maire n'a pas manqué de rappeler l'importance de la célébration du 8 mars. Pour encourager la représentation féminine dans la vie politique, le maire a symboliquement remis son écharpe à une femme. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes, donc elles doivent être à l'honneur pour ce jour spécial. C'est pour cette raison que je lui ai donné mon insigne de mère pour ce jour. La joie que j'ai aujourd'hui est énorme parce que je suis devenue mère. Tout le monde me voit avec cette écharpe aujourd'hui. Cela veut dire que les femmes et les hommes sont égaux. Auparavant, les femmes ne pouvaient pas s'arrêter devant un public. Le conseil que je souhaite donner aux femmes est de redoubler d'efforts pour garantir notre autonomisation. L'ONG Kilabo nous a beaucoup aidés. Nous leur disons merci pour tout. La cérémonie a pris fin par une ambiance festive, comme pour célébrer leur lutte et les réussites. Dans le même registre, dans le cadre de son projet dénommé Djonkoli Kene, l'antenne régionale de l'ONG Kilabo de Dioïla a organisé le samedi les festivités commémoratives de la Journée internationale des droits des femmes dans ces communes d'intervention. Ces événements ont été mis à profit par les représentants de l'ONG afin de sensibiliser davantage les communautés sur la pratique de la masculinité positive en faveur des femmes. Bakary Msiliwi. Cette journée commémorative de 8 mars, initiée par l'ONG Kilabo dans le cercle de Dioïla, a commencé dans le village de Nana, dans la commune rurale de Denyakoro. Un espace de donner et de recevoir entre l'ONG Kilabo et les organisations féminines de la commune. Une occasion pour les communautés locales de revenir sur les actions menées par l'ONG en faveur de l'autonomisation des femmes. Nous ne pouvons que réjouir de l'intervention du projet Kilabo dans notre communauté. Grâce à ce projet, nous avons appris les techniques des petits commerces. Nos hommes sont dotés des équipements agricoles. Nous avons aussi compris les avantages du reboisement. Vraiment, nous on dit vraiment merci à Kilabo par rapport à leur action. Ils ont beaucoup aidé et facilité la décentralisation, le développement de la commune. Nous on dit merci à l'ONG Kilabo. Comme à Nana, les habitants du village de Nansela dans la commune rurale de Ngaradougou sont massivement sortis pour répondre à l'appel de l'ONG Kilabo. Après l'accueil, les habitants ont tenu à exprimer leur gratitude à l'ONG pour ses appuis et ont promis de mettre en pratique les conseils donnés par les agents du projet. L'ONG Kilabo nous a appris beaucoup de choses. Les techniques de création des activités génératrices de revenus, l'embauche. Elle nous a même donné des moulins. Nous sommes très ravis pour l'organisation de cette journée commémorative du 8 mars. Nous tenons vraiment à remercier le projet Kilabo qui sensibilise nos femmes à travers cette journée. Grâce aux messages véhiculés, elles comprennent non seulement leurs droits, mais apprennent également des initiatives visant à renforcer leur autonomisation et aider leur foyer.
L'organisation de cette journée commémorative s'inscrit dans le cadre du projet Djonkalikene de l'ONG Kilabo. Selon les organisateurs, l'objectif du projet va de pair avec le thème national accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et filles, gage d'un développement humain durable. Depuis plus de 3 ans maintenant, chaque année, on appuie les associations communales des femmes dans l'organisation de la journée du 8 mars. Donc c'est une activité phare du projet parce que ça permet de conscientiser davantage la population par rapport aux surcharges des femmes, par rapport aux engagements des femmes dans le développement communautaire. La promotion de la masculinité positive et la protection de l'environnement. Vous avez constaté, Djoila était une zone très boisée, mais à cause de la production du charbon, de la déforestation, on tend vers le Sahel maintenant. On sensibilise la communauté à réduire la production du charbon, à aller vers le reboisement et à réduire la consommation aussi du bois de chauffe en faisant la vulgarisation des foyers améliorés. Pour rappel, l'ONG Kilabo intervient à Djoila depuis 1992. Depuis son installation dans la localité, elle a réussi à mettre en place des projets favorisant le développement communautaire et à élaborer des programmes d'activité pour favoriser l'autonomisation des femmes dans ses communes d'intervention. Les animations folkloriques et des sketchs de sensibilisation ont aussi marqué les célébrations. Le samedi 8 mars 2025, les habitants des villages de Tenembabougou dans la commune de Zankulibali et de Farako dans la commune de Doumanzana ont célébré la journée internationale des droits des femmes dans une ambiance de convivialité et d'engagement collectif. Ces célébrations soutenues par l'ONG Kilabo ont été mises à profit pour sensibiliser la population sur plusieurs enjeux essentiels dont le droit et l'autonomisation des femmes ainsi que la protection de l'environnement. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. Ces célébrations ont pris leur envol avec un geste symbolique, l'épilage des maïs par les hommes de Tenembabougou. Ces gestes, bien que symboliques, a permis de poser les bases des activités de la journée et de rappeler l'importance de la solidarité et du travail en commun dans le développement du village et des familles. L'ONG Kilabo, qui œuvre principalement dans le domaine du développement rural, a pris part activement à la sensibilisation sur des sujets cruciaux pour l'émancipation des femmes dans ces localités. Nous travaillons sur un projet qu'on appelle le projet Djonkalikene, qui a vu le jour grâce au partenariat Kilabo CSI. Donc dans ce projet, nous mettons en avant le droit de la femme. C'est-à-dire dans ce projet, on met en place, il y a un volet qui est là, qu'on appelle le droit à un niveau de vie suffisant. Donc nous mettons en place des activités avec les femmes pour les permettre de pouvoir mettre en place des activités donc pour pouvoir générer des revenus qui vont les permettre de subvenir aux besoins de leur famille. Les femmes de Tenembabougou et de Farako, tout en reconnaissant les progrès réalisés, ont souligné des difficultés qui obstruent la promotion de leurs droits. Beaucoup de choses ont été faites pour la promotion de nos droits, mais il reste encore beaucoup à faire. Là où nous sommes, nous avons besoin de formation et de soutien technique pour favoriser davantage notre autonomisation. Nous avons bénéficié de plusieurs formations grâce au soutien de l'ONG Kilabo, ce qui nous a permis de subvenir à nos besoins. Dans notre commune, nous avons pu planter environ 3000 pieds d'arbres. Le représentant du chef de village de Farako a exprimé la nécessité de garantir aux femmes une pleine égalité de droits. Nous remercions l'ONG Kilabo ainsi que toutes les autres organisations pour cette initiative. En cette journée dédiée à l'ensemble des femmes, le chef de village, à travers ma voix, vous demande de respecter les droits des femmes. Cette journée a été un moment important pour rappeler que l'autonomisation des femmes rurales nécessite un travail continu. Grâce à l'ONG Kilabo et à l'engagement des autorités locales, des progrès sont réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire pour assurer une égalité réelle et durable pour les femmes de ces localités. L'homme sait assez souvent ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait
ce qu'il fait. Paul Valéry, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. À très vite pour de nouvelles informations. Bonsoir.